Donc, je vous rassure, la présentation est enregistrée. Donc, pour ceux qui auraient un problème de son, de vidéo ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas. Elle sera en replay disponible. Je vous enverrai le lien pour que vous puissiez regarder. Il n'y a pas de problème. On va d'abord commencer par le test son. Est-ce que tout le monde m'entend bien? N'hésitez pas à répondre dans la petite barre de chat sur le côté. Leslie, Gaël, ok, super, 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 tout le monde m'entend. Voilà. Alors, hop. On est parti. Donc aujourd'hui, petite présentation spéciale sur Hawaï. Ok. Alors elle va se dérouler en deux parties. La première partie, je vais vous faire une petite présentation des différentes îles sur base d'un itinéraire que j'ai complété. Bon, il faut savoir que Hawaï, bien souvent, on y va rarement pour 2-3 nuits, au vu de la destination et du temps de vol qu'il faut pour y aller. Donc ici, j'ai regardé pour faire un petit itinéraire de 2 semaines. Vous allez voir, on va combiner les différentes îles et on va également combiner ça avec des logements spéciaux Outrigger. Donc vous aurez la présentation juste après. Donc je vais commencer par une petite présentation des îles et après nous aurons nos amis de chez Outrigger qui nous feront une petite présentation de Outrigger, que vous fassiez un petit peu connaissance avec le produit qui n'est pas spécialement très connu chez nous sur le marché belge. C'est donc l'occasion de faire la connaissance du produit. Alors, nous aurons notre amie Charlotte et Annabella qui sont là aujourd'hui avec nous pour nous présenter les produits. Vous pourrez faire plus ample connaissance tout de suite après la présentation. Alors, comme à chaque fois, n'hésitez pas, si vous avez des questions, on va utiliser la barre de chat sur le côté. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Comme d'habitude, si je vois qu'il y a beaucoup de questions, j'y répondrai après la présentation. Si vous avez des questions spéciales pour Charlotte ou pour Annabella, n'hésitez pas non plus. Et comme ça, on pourra vous répondre au fur et à mesure. N'hésitez pas aussi de tous vous mettre en muet, comme ça on n'a pas les interférences dans les bruits à gauche à droite. Et on va essayer, si on a le temps, de se faire une petite séance questions-réponses. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas. Et bien voilà, bienvenue à Hawaï. On est parti pour une petite présentation. On va tout de suite, voilà,
On va tout de suite passer sur la carte. Alors bon, comme vous le voyez, voilà la carte. Vous avez à droite la côte ouest des États-Unis, avec Los Angeles, San Diego. Donc vous avez la côte californienne et ensuite la basse Californie, on rentre sur le Mexique, vous voyez à droite. Et vous avez à gauche le petit archipel avec les îles hawaïennes. En règle générale, niveau temps de vol de Los Angeles Honolulu, vous avez plus ou moins 5 heures de vol. Donc, en règle générale, ce n'est pas non plus une destination qu'on va faire. Je vais dire, ce n'est pas une destination qu'on a facile à proposer de chez nous, déjà dû au vol. Niveau des vols, il faut savoir que vous n'avez déjà pas de vol direct sur Honolulu. De la Belgique, vous aurez des vols avec United Airlines, donc qui va faire en Bruxelles côte est, donc d'abord Washington, New York ou Chicago, en fonction des vols. Ensuite, vous avez un vol sur la côte ouest. On essaye bien souvent de prendre Los Angeles ou San Francisco, suivant les horaires qui se mettent le mieux. Et de là, on a un vol sur Honolulu. Il ne faut surtout pas hésiter à proposer Honolulu comme extension après un séjour ouest américain. C'est une destination, vous allez le voir, qui est hors nature. Là, par contre, je pense que quelqu'un vient de nous rejoindre sans avoir coupé le petit mute. Si je peux. Voilà, nickel. Donc, je ne sais plus où j'en étais. Voilà. Donc, niveau destination, vous voyez, c'est pas loin l'un de l'autre. On va faire un petit zoom dessus. Donc, vous allez découvrir aujourd'hui Kauai, la première île. Okay, donc Kauai, c'est l'île au jardin. C'est la 4e plus grande île et la plus ancienne de l'archipel hawaïenne. Elle est réputée pour tout ce qui est beauté naturelle, paysages verdoyants, des superbes plages. Vous avez également la Napali Coast, le Waima Canyon, avec les seules rivières navigables de l'État d'Hawaï, avec un panorama éblouissant de l'île, qui est une des premières choses que les visiteurs remarquent, et c'est le dernier souvenir qu'ils emportent. Vous avez des arbres verdoyants qui étirent leurs cimes au-dessus des routes, avec de longues plages de sable, des récifs de corail, des falaises escarpées, qui encadrent des montagnes mystérieuses. Vous allez voir, là, c'est vraiment une île où le temps semble s'écouler vraiment plus longtemps. Alors ensuite, nous partirons sur l'île la plus connue pour nous, qui est l'île de Oahu, qui est là pour nous la principale, puisque c'est de là que les vols internationaux arrivent, notamment sur l'aéroport de Honolulu. Oahu, donc elle est surnommée le point de rencontre, c'est la 3e plus grande île de l'archipel. Elle accueille la majorité de la population d'Hawaï, évidemment, hein, qui se distingue par sa diversité, avec tout ce qui est culture occidentale, orientale, avec tradition et valeurs natives hawaïens. C'est un contraste entre l'ancien et le moderne, et c'est ce qui fait vraiment tout l'attrait d'Oahu. Et voir, c'est assez sympathique comme île. On passe en quelques kilomètres de l'animation urbaine à l'ambiance détendue des villes de surf. Aussi, il y a beaucoup de possibilités de travail. Vous allez avoir aussi de quoi explorer avec pas mal d'activités, des restaurants, des hébergements assez variés. Et même si nous allons partir ici sur ce qui est hébergement sur les outriggers, mais il y a pas mal de possibilités, on y reviendra. Alors, on a également l'île de Molokai. Molokai, ok, donc ça c'est une... elle ne fait que 61 km de long sur 16 à son poil plus large. Donc c'est la 5e île d'Hawaï par sa taille. Mais ses falaises sur le littoral sont les plus hautes au monde. Elle est restée fidèle à tout ce qui est histoire insulaire. Et aujourd'hui encore, ses habitants hawaïens depuis des générations pour la plupart, et ils sont fiers de le revendiquer. Ils ont un mode de vie rural qui reflète pleinement leur amour pour cette terre. Alors c'est une île assez sympa aussi, bien souvent moins courue, mais très jolie à découvrir. Vous avez ensuite Maui. Maui, c'est l'île de la Vallée, c'est la 2e plus grande île de l'archipel d'Hawaï. Elle est célèbre pour ses plages réputées dans le monde entier. Également la fameuse vallée de Lao Sacré, c'est pas d'observation de la migration des baleines à bosse, par exemple, qu'on peut voir en hiver. Sa cuisine de la ferme à l'assiette, ça en fait beaucoup. Aux États-Unis, on le fait de plus en plus, et ici sur Hawaï aussi. Ça permet vraiment de faire la connaissance entre le producteur et vraiment le produit.
Vous avez vraiment des produits frais dans les assiettes. C'est vraiment un truc super, moi j'aime beaucoup. Et alors, vous avez aussi tout ce qui est coucher et lever de soleil majestueux, notamment sur le fameux sommet d'Alaïkala. On y reviendra. Et alors, nous terminerons par la plus grande, Big Island. Ok, donc ça, c'est la plus jeune, mais c'est aussi la plus étendue de l'archipel. Elle fait presque presque 2 fois plus grande que toutes les autres îles hawaïennes réunies, avec des dimensions assez impressionnantes qui lui ont valu fatalement le fameux nom de Big Island. Des tropiques humides à la toundra polaire, vous voyez, on va faire l'expérience de tous les climats du monde, ou presque, avec des reliefs, avec des immenses volcans comme Mauna Kea et Mauna Loa, de la lave en fusion qui s'écoule dans le parc national du volcan d'Hawaï, aux hauteurs enneigées du Mauna Kea, des vallées luxuriantes du rivage d'Amakua, au sable noir de la plage. Ça aussi, c'est assez typique, cette fameuse plage de sable noir, c'est assez impressionnant à voir. Ici, vous allez voir, la nature vraiment s'exprime sans retenue, avec l'étendue et tout ça. C'est vraiment superbe. Alors, pour tout ce qui est lieu incontournable, pour faire un gros point, si on doit faire un top 10, vraiment des choses, si on n'a pas beaucoup de temps, on peut partir sur Pearl Harbor, le fameux site de l'attaque aérienne japonaise. On a le Diamond Head State Monument sur l'île d'Oahu, Waikiki Beach et la Dole Plantation. Dole Plantation, vous la connaissez très certainement, c'est la fameuse marque d'ananas. Voilà, ils ont leur plantation qui est sur l'île d'Oahu, qu'on peut visiter, c'est assez sympa. Ça change un petit peu des autres visites. Alors, on a également les plages de sable noir à Penalu Beach, toujours sur Oahu. Ensuite, sur Kauai, on a le Napalico State Wilderness Park, le Waimea Canyon State Park à Kauai, on y reviendra. Big Island, à ne surtout pas manquer le Hawaii Volcanoes National Park. C'est assez impressionnant encore avec de la lave qui s'écoule, c'est vraiment impressionnant. Et alors sur Maui, on aura le Kanapali Beach et le Alaikala National Park sur Maui. Ça reste vraiment dans les top 10 quand on veut visiter et les choses à ne pas rater sur Hawaï. Alors, petite chose bien souvent dont on oublie, le fameux film Jurassic Park. Je suppose que vous connaissez tous Jurassic Park, évidemment. Il faut savoir que beaucoup de scènes ont été non seulement filmées, non seulement dans les studios, mais notamment une partie qui ont été filmées dans les studios de la Warner, pour ceux qui ont déjà fait Los Angeles, on voit notamment une partie. Mais alors, il y a pas mal de zones qui ont été filmées, notamment sur les îles hawaïennes. Alors, il y a vraiment 5 sites que vous allez tout de suite reconnaître si vous connaissez la saga Jurassic Park et Jurassic World. On a en premier lieu le zoo d'Honolulu. Alors, dans Jurassic World, le complexe hôtelier d'Isla Nublar, qui est à penser aux enfants, ils y ont construit un zoo où les petits peuvent observer et faire connaissance avec de gentils dinosaures. En fait, ce zoo un petit peu spécial est en réalité celui d'Honolulu, qui est situé à proximité de la célèbre plage de Waikiki Beach. Alors bon, c'est sûr que vous n'allez pas y retrouver les créatures préhistoriques, parce que ça reste un film, mais vous pourrez y admirer diverses espèces provenant des 4 coins du monde. Vous aurez des tigres sumatra, des rhinocéros noirs, des hippos, des tortues géantes, des Galapagos, voilà, toute une multitude d'animaux. Et l'environnement a vraiment servi à cette fameuse ferme de dinosaures sur l'Isla Nublar dans le film Jurassic World. Le deuxième, qui est la Napali Coast, dont on parlait tout à l'heure. Avec la photo, vous allez certainement reconnaître quand ils arrivent vraiment dans Jurassic World, le complexe hôtelier avec ces falaises escarpées, avec ces grottes mystérieuses et ces eaux turquoises. Vous avez l'étonnant Napali Coast qui impressionne tous ceux qui visitent la côte nord-ouest de Kauai. Exactement comme les visiteurs d'Isla Nublar qui visitent l'île pour la première fois. En effet, vous avez ce littoral emblématique qui a servi de décor à la fois à Jurassic Park et à Jurassic World. C'est la première chose que les personnages voient de l'île peuplée de dinosaures quand ils arrivent. Hein. On se rappelle tous quand ils débarquent. Quand ils débarquent sur Jurassic Park, moi j'ai vraiment cette vision du film avec l'hélico qui arrive et qui nous donne déjà une idée de l'immensité du parc. Alors ensuite, nous avons Manawaipuna Falls,
qui ont également été rebaptisés les Jurassic Falls, qui se trouvent sur l'île de Kauai. Alors, c'est niché au cœur de l'Anapepe Valley. Les chutes de Manawaipuna Falls sont apparues pour la première fois au cinéma dans Jurassic Park. C'est en effet la toile de fond qu'on aperçoit depuis l'hélicoptère qui transporte les personnages du film jusqu'à Isla Nublar. Depuis cette cascade, elle fait 122 mètres de haut et elle est connue maintenant sous le nom de Jurassic Falls. Donc, elle fait aussi une apparition également dans Jurassic World. Quand elle se trouve sur la terre privée, le meilleur moyen de découvrir ce décor cinématographique et du haut d'un hélicoptère. Il y a d'ailleurs des excursions qui sont proposées au départ de l'île pour aller faire un petit tour en hélico, pour aller découvrir les différents sites. Ensuite, vous avez les Moana Falls, moins connus, à l'inverse de Manawa Falls, les chutes de Manoa Falls. Excusez-moi, mon hawaïen est encore un petit peu limite, il faut que je retravaille un peu. Elles sont aisément accessibles, celles à pied. Elles sont situées à environ 9 km au nord-est de Honolulu et elles sont hautes de 46 mètres. Elles font une apparition dans Jurassic World. Vous savez, c'est lorsque les deux garçons, Gray et Zach, se jettent de leur sommet pour échapper au croc du terrifiant Indominus Rex. Je ne vous recommande évidemment pas de les imiter, hein, il ne faut évidemment pas sauter. Hein. Mais vous pouvez suivre le sentier de Manoa Falls Trails. Ça fait plus ou moins 2,5 km au départ de la petite ville de Manoa. C'est un sentier qui va vous mener jusqu'au pied de la cascade et vous pourrez admirer les eaux spiritueuses et la végétation. C'est vraiment très sympa. On a ensuite le fameux Jurassic Kaili Range. Alors, la photo comme ça ne vous parle peut-être pas. En fait, c'est dans Jurassic Park, c'est vraiment la première fois, vous voyez, quand ils débarquent dans Jurassic Park, dans le 1, quand ils sont dans les fameuses jeeps. Bon, ici, bah, vous avez la vue réelle. Maintenant, bah, vous rajoutez les petits dinosaures qui sont dedans et vous êtes dans le film. C'est là, en fait, que vous allez avoir la première partie. Cette partie-là, fatalement, n'est pas dans Jurassic World, c'est vraiment juste dans Jurassic Park. Il est situé sur la côte septentrionale de Kauai, à plus ou moins 16 km de l'est de Princeville, et il est bien apparu dans Jurassic Park. Dans le premier, donc, comme vous le disiez, on se souvient des personnages émerveillés devant les troupeaux de gigantesques brachiosaures et des parasaurus qui étaient rassemblés autour d'un point d'eau, et où à un moment, vous avez un brachiosaure qui se dresse sur ses petites pattes arrière pour atteindre la cime d'un arbre qui se trouve au milieu des 100 hectares de collines verdoyantes du ranch. Vous n'avez pas de dinosaures ici, voilà, mais par contre, ce qu'il y a, c'est plutôt un élevage en plein air. Il y a plus ou moins 200 bovins. Donc voilà, c'est vraiment assez impressionnant. Et j'ai voulu prendre cet angle-là, parce que c'est vrai qu'on a de plus en plus de clients qui essayent d'avoir comme point d'orgue de voyage, d'aller voir des différents sites de cinéma. Et je pense que Jurassic Park et Jurassic World restent vraiment deux points quand on a envie de découvrir un petit peu différemment les îles et d'avoir une autre version des découvertes classiques. Alors, aujourd'hui, la présentation va surtout être basée sur un itinéraire que j'ai construit, sur lequel je vous enverrai un petit peu plus tard avec le replay de cette présentation, l'itinéraire avec les différents logements en hôtel Outrigger. C'est un itinéraire pour ne faire que 2 semaines entières sur Hawaï, sur les îles hawaïennes. Alors, comme vous le voyez, c'est un 15 jours, 12 nuits. Or, 15 jours, pourquoi? Parce que sur les vols retour au départ d'Honolulu, avec des décalages horaires, en fait, vous mettez quasi 2 jours à rentrer. Bien souvent, vous partez le soir d'Honolulu pour arriver le lendemain matin sur la côte ouest des USA. Et après, vous avez le vol qui repart le matin de la côte ouest des USA pour aller sur la côte est, et puis le transatlantique qui est de nuit, ce qui vous fait 2 jours pour revenir. Alors, on fera évidemment, vous avez un vol qui part sur Honolulu. Honolulu, nous allons rester 3 nuits. 3 nuits, ensuite on reprendra un vol intérieur sur Maui. De Maui, on y reste 2 nuits. 2 nuits, on reprend l'avion sur Big Island. Big Island, on y reste 3 nuits.
On repart ensuite sur Kauai, de l'autre côté, pour terminer notre séjour sur 2 nuits. Et ensuite, de Kauai, nous reprenons notre vol sur Honolulu. Ici, voilà, j'ai par exemple mis 2 nuits. C'est vraiment 2 nuits pour rester à l'hôtel, cool. Après toutes les visites, après les différentes excursions, pour se remettre un petit peu des différentes excursions. 2 nuits cool à l'hôtel dans des complexes à Outrigger. Vous allez vraiment voir, c'est vraiment pour se détendre et c'est vraiment le top. Juste avant de reprendre les vols vers la Belgique et Bruxelles. C'est un itinéraire, comme je vous le disais, qui va être disponible sur un lien que je vous enverrai, que vous pourrez consulter et qui est tout à fait modifiable. Hein, c'est dû à la carte. Hein, celui qui veut rajouter des unités à gauche, à droite, il n'y a pas de problème non plus. Celui qui veut en retirer pour faire du court séjour ou ne combiner qu'une ou 2 îles, il n'y a pas de souci non plus, on pourra le faire. Mais au moins, vous avez une base et un itinéraire classique pour les clients qui veulent vraiment ne découvrir que les îles hawaïennes. Alors, je reprends vite fait quelques petits points historiques d'Hawaï, qui est très peu connu. Ok. Donc, pour commencer, il y a 1500 ans, les Polynésiens accostent à Hawaï, après avoir sillonné l'océan avec des étoiles pour seul guide. Ils découvrent enfin les îles hawaïennes. En 1778, vous avez le capitaine James Cook qui accoste à Waimea Bay, sur l'île de Kauai, et qui devient ainsi le premier Européen à atteindre les îles hawaïennes. L'explorateur nomme l'archipel les îles Sandwich Island, en l'honneur du 4e comte de Sandwich. Un an plus tard, James Cook est tué à Keakealquena Bay, sur l'île d'Hawaï. Ensuite, de 1795 à 1874, vous avez le règne de la dynastie Kamehameha sur Hawaï. En 1810, Kamehameha I unifie toutes les îles hawaïennes. 1820, c'est l'arrivée des premiers missionnaires à Hawaï. En 1945, Honolulu devient la capitale du royaume d'Hawaï. En 1874, vous avez le décès de William Charles Lunalipo, qui n'a aucun héritier et qui marque la fin de la dynastie Kamehameha. Et c'est David Kalakaua qui est élu et qui succède à Lunalilo. Ensuite, en 1887, vous avez la signature de la 1887 Constitution of the Kingdom of Hawaii, qui est la constitution du royaume d'Hawaï. Le roi Kalakaua et la monarchie hawaïenne perdent une partie de leur pouvoir au profit de l'organe législatif et du cabinet du gouvernement. Il sera rebaptisé Bayonet Constitution, le roi ayant plié sous la contrainte de la baïonnette. En 1889, Joseph Kekuku, originaire de Lae, à Oahu, invente la steel guitar. Vous savez, cette fameuse guitare hawaïenne qu'on voit dans toutes les bands hawaïennes assez typiques. Donc, elle a été inventée en 1889 et elle correspond à une façon particulière de jouer. Alors, ensuite, notre cher Joseph Kekuku déménage sur le continent américain pour partager sa musique avec le reste du monde. Le style qui en découle de la steel guitar rencontre un véritable succès, au même titre que la musique country, et s'écoute encore aujourd'hui. D'ailleurs, nos amis de chez Outrigger partagent assez régulièrement des vidéos en direct d'Hawaï, d'artistes hawaïens et de chanteurs hawaïens, sur lesquels vous pouvez retrouver cette ambiance avec la steel guitar. Franchement, je vous le recommande, et j'en partage de temps en temps, donc n'hésitez pas. Et si ça vous intéresse, on peut vous envoyer les liens, il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Alors, en 1898, Hawaï est seulement annexé par les États-Unis par le biais de la Newlands Resolution. En 1900, vous avez l'Organic Act, qui est la loi organique qui fonde le territoire d'Hawaï. Ensuite, nous avons en 1901 le premier hôtel de Waikiki, le Moana Hotel, qui ouvre ses portes le 11 mars. Il est affectueusement surnommé la première dame de Waikiki. Vraiment très important, c'est vraiment la date à laquelle les îles hawaïennes, si vous voulez, s'ouvrent au tourisme. Donc c'est vraiment une date assez importante, le 11 mars 1901. Alors, en 1941, là, malheureusement, tragédie que l'on connaît tous, le 7 décembre 1941, en pleine Seconde Guerre mondiale, ce sont les Japonais qui attaquent par surprise Pearl Harbor, sur Oahu. Le 2 septembre 1945, le Japon signe sa capitulation sans condition sur le cuirassé USS Missouri. Même si la signature ne s'est pas faite dans la baie de Pearl Harbor, l'USS Missouri, aujourd'hui transformée en musée, se trouve sur le site
Harbor, qui propose aux touristes du monde entier diverses activités et visites. On en parlera un petit peu plus loin aussi, parce que ça reste des attractions assez intéressantes. Et alors, on terminera par cette fameuse date, 1959, le 21 août, au terme de référendum, Hawaï devient officiellement le 50e État des États-Unis d'Amérique. Voilà pour ce petit tour en histoire. Et je vous emmène maintenant à Oahu. Et bien voilà, donc là nous sommes sur notre premier stop de notre périple hawaïen à la découverte d'Oahu. Alors Oahu est surtout connu pour sa capitale, Honolulu, dont son aéroport international est la principale porte d'entrée de l'archipel. Au départ de la Belgique, comme je vous disais tout à l'heure, il faudra 3 vols avec 2 escales avant d'arriver à Honolulu. Pour vous déplacer sur l'île, rien de plus simple, vous avez un tas de possibilités. Vous pouvez louer une voiture, vous pouvez prendre une navette ou un taxi, ou encore utiliser les transports publics, c'est très facile. Vous avez des circuits touristiques en bus qui sont aussi pour beaucoup de voyageurs un moyen pratique d'explorer l'île. Le réseau de transport public de l'île s'appelle The Bus, qui porte bien son nom d'ailleurs. Les tarifs sont assez raisonnables, avec notamment des passes pour plusieurs jours, un réseau qui est vraiment bien développé. Les tarifs varient de 2,75 $ la course à 5,50 $ le pass d'un jour. Donc, pour faire des économies, vous pouvez aussi penser aux minibus touristiques, appelés, ici on l'appelle le trolley. Okay. Il ne dessert pas autant de destinations que le bus, mais il s'arrête aux principaux sites touristiques et propose des passes de plusieurs jours avec un nombre illimité de trajets. Alors, ça fonctionne un petit peu comme sur New York avec les open off. Okay. Ici, sur Hawaï, vous avez 6 lignes différentes sur Oahu. Vous avez la rose qui fait la Waikiki Ala Moana Shopping Shuttle, donc pour aller faire votre shopping. Vous avez la jaune qui est la Honolulu Dining Express pour les différents spots de resto. Vous avez la rouge qui est la Historic Honolulu Tour. Vous avez la mauve qui est la Pearl Harbor Tour. Et la verte qui est la Diamond Head Tour. Et la bleue qui est la Panoramic Coastline Tour. Alors vous avez des tarifs qui commencent à 25 $ par jour pour les lignes roses et jaunes. Et ça peut monter jusqu'à 45 $ si vous prenez un complet de plusieurs jours avec les 6 lignes qui sont comprises dedans. Donc ça, c'est un bon moyen également de pouvoir découvrir l'île d'Oahu. Alors vous avez le taxi qui est aussi une option intéressante si vous vous déplacez en groupe, comme ça vous pouvez partager les frais. Il y a des stations de taxi qui sont disponibles à la plupart des grands centres commerciaux, dans les quartiers d'affaires, aéroports également. Maintenant, plutôt que de aider en taxi de la rue, Hawaï est plus commode de se rendre jusqu'à la station de taxi d'un grand centre commercial ou d'affaires, ou de commander un par téléphone ou via le concierge de l'hôtel. Je veux dire un petit peu comme ça se passe chez nous, donc pas spécialement comme aux États-Unis où vous pouvez arrêter le taxi comme ça dans la rue et le prendre. Là, il vaudra peut-être mieux aller jusqu'à un centre où il y a plusieurs taxis. Alors, partons maintenant découvrir Honolulu.
Ok, donc ça, c'est la métropole tropicale avec une ambiance vraiment détendue, zen. Euh, Honolulu, ça veut dire la baie abritée en hawaïen. Ok. Elle est vraiment ancrée dans les traditions hawaïennes. C'est un véritable melting pot culturel. C'est une ville qui se veut moderne, à la fois capitale de l'État d'Hawaï et porte d'entrée de l'archipel. Pour les principales choses à faire, il y aura la découverte du centre historique. Vous pouvez aller faire du surf du surf au large de la célèbre Waikiki Beach avec son sable blanc, du shopping dans les boutiques de grand luxe, une randonnée le long des falaises à couper le souffle, un dîner dans un restaurant 5 étoiles, le tout en une seule journée. Dans les sites incontournables à ne pas manquer, il y a les paysages incontournables de Diamond Head. Ça, c'est un volcan qui est éteint, qui est situé au sud-est de Honolulu, près des quartiers de Kaala et de Kaimuki. Il est apprécié des randonneurs et des photographes. Il offre vraiment une vue panoramique sur toute la côte est d'Oahu. Donc c'est vraiment très sympa à aller voir. Vous pouvez proposer également l'Ailani Palace, qui est l'unique résidence royale des 2 premiers monarques d'Hawaï, présente sur le territoire américain. Ensuite, vous pouvez traverser la rue pour admirer la statue en bronze du roi Kamehameha, architecte de l'Union des îles d'Hawaï, comme on a vu tout à l'heure dans le petit historique. Au niveau gastronomie, vous avez le quartier de Honolulu qui offre une grande richesse de saveurs. Il ne faut pas hésiter à pousser une pointe jusqu'au quartier animé éclectique de Kalihi, qui est vraiment super sympa. Vous avez sur les marchés dégusté du poké, qui est une spécialité hawaïenne à base de poissons crus coupés en petits dés, assaisonné et accompagné de légumes marinés. C'est vraiment très bon. Il faut aimer le poisson cru, évidemment. Dans le centre d'Honolulu, il y a également le Chinatown, qui est devenu le quartier tendance des noctambules. On y retrouve de nombreux restaurants au menu variés. Alors en journée, il ne faut pas hésiter, vous dégustez des dim sum, hein, okay, ou des côtes de porc marinées. Le soir, vous explorez la multitude de bars et les salles de spectacle qui animent le quartier et qui s'étendent sur plusieurs pâtés de maison. Voilà. Ça reste vraiment Honolulu, c'est vraiment très sympa, belle ville à découvrir. Alors non loin, vous avez le célèbre Pearl Harbor, ok. Tout le monde se souvient du fameux film Pearl Harbor, ok. Donc Pearl Harbor, c'est le chantier naval qui a été inauguré en 1908 et l'île de Ford qui fut achetée par l'armée pour développer l'aviation militaire dans le Pacifique. Dans le contexte de l'expansionnisme japonais, le général Ali Yarnell anticipait une invasion d'Hawaï. Au cours d'un exercice militaire le 7 février 1932, ce dernier avait mis en évidence la vulnérabilité d'Oahu en cas d'attaque aérienne par le nord-ouest. La simulation avait montré que des avions ennemis pourraient affliger de sérieux dommages et que la flotte ennemie restée à l'écart des côtes serait indétectable pendant 24 heures. Mais c'est le 7 décembre 1941, comme on l'a vu tout à l'heure dans le petit historique, que l'attaque aérienne surprise lancée par le Japon fit entrer les États-Unis en guerre dans la Seconde Guerre mondiale. Alors ici, le monument érigé sur les lieux de l'attaque commémore des milliers de victimes de cet événement. La découverte du site est gratuite. Il faut savoir qu'il fait partie des parcs nationaux américains, tout comme la Statue de la Liberté, tout comme la prison d'Alcatraz. Donc c'est vraiment eux qui les gèrent. Alors, même si vous avez l'admission à l'USS Arizona Memorial qui est gratuit, maintenant, surtout maintenant avec les conditions qu'on va avoir après Covid, dès que le pays aura réouvert ses frontières, le mieux c'est quand même de pouvoir réserver à l'avance. Alors pour les réservations pour Pearl Harbor, il faut aller sur le site des parcs nationaux américains, qui pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est nps.gov. Okay, je vous le mets ici dans le chat comme ça vous l'avez. Donc c'est nps.gov. Là, vous avez le site des parcs nationaux américains, vous avez accès à toutes les informations, au prix et les possibilités de réservation pour les tickets. Donc là, vous voyez, les différents trucs sont vraiment gratuits pour y aller. Ils ont par contre des packages passeport avec plusieurs choses qui sont comprises, je veux dire, qui pour nous ne vont pas vraiment nous intéresser. Ça, ce sont des parties qui sont payantes. On est quand même à 70$ pour l'entrée au mémorial, plus tout ce qui est passeport package avec des
des expositions, des choses ainsi. Mais là, je veux dire, c'est plus pour les Américains intéressés ou des choses ainsi où ils y restent longtemps. Nous, vraiment, le pass pour accéder au site, pour accéder à l'USS Arizona Memorial, c'est gratuit. Alors, donc ici, donc niveau Pearl Harbor, donc voilà, il ne faut vraiment pas hésiter à proposer à vos clients d'aller le voir. C'est vraiment un truc à faire. Après Pearl Harbor et après l'île d'Oahu, on est parti sur la superbe île de Maui. On continue notre petit périple et nous partons sur Maui. Voilà, nous arrivons donc à la deuxième partie de ce voyage sur l'île de Maui. Donc, où vous alliez à Maui, il y a toujours quelque chose à voir ou à faire, que ce soit une activité intense et amusante, une visite culturelle et historique, un moment de détente et de plaisir, ou un moment de contemplation des paysages incroyables, il y a toujours un truc à faire sur Maui. C'est ici que les îles que vous voyez en rêve se matérialisent. Que vous imaginez contempler les vagues sur une sublime plage, jouer au golf sur l'un des plus beaux parcours au monde, explorer les fonds sous-marins, découvrir des localités pleines de charme, rouler sur les routes sinueuses au milieu d'un écrin de verdure émaillé de cascades, digne des cartes postales. Maui est vraiment l'image qu'on peut se faire d'Hawaï, typique, vraiment nature, avec une ambiance très décontractée. Il y a vraiment, franchement, quand on a, bien souvent, quand on a décrit en quelques mots, Maui, c'est quoi? Ce sont des plages et encore des plages et des paysages incroyables. Alors, vous avez sur la rive nord de Maui, vous pouvez admirer tout ce qui est véliplanchiste sur Okipa Beach. Au sud, vous pouvez fouler les vastes étendues de sable de Makena Beach, également appelé Big Beach. Sur la rive ouest, Kaanapali Beach plaît aux touristes et aux familles. Donc là, on peut vraiment proposer pour les deux. Il est accessible depuis les complexes touristiques et il se trouve à proximité des magasins et des restaurants où on peut se promener à loisir sur son sable doré ici. Pour admirer d'autres plages colorées, rendez-vous sur les rives est de Maui pour découvrir Black Sand Beach, la fameuse plage de sable noir un nom très compliqué, Waanapapapa. Vous avez ensuite Kailulu sur Kailulu Beach, qui est également appelée la Red Sand Beach en raison de son sable rouge. Et vous avez Amoa Beach, une plage de sable gris, pour changer un peu, en forme de croissant. Alors, il y a également le spectaculaire Haleakala National Park qui est à découvrir et qui est le plus haut sommet de Maui. Le centre de Maui a l'Ao Valley State Park
N'oubliez pas, là, vous pouvez proposer de photographier l'aiguille rocheuse Low Needle de 366 mètres. C'est un site, en fait, c'est un site d'une bataille historique de 1790 qui est assez impressionnant à découvrir. Là, vous pouvez parcourir l'emblématique route Dana Highway, qui est célèbre pour ses virages en épingle et ses paysages grandioses. Alors, niveau cuisine, dans la ville de Makawao, il ne faut surtout pas manquer de déguster le doner on a stick, qui est un beignet sur un bâtonnet, okay, dans une boulangerie. Alors, vous découvrez les scènes artistiques et partez à la rencontre des cow-boys hawaïens, qu'on appelle là-bas les pagnolos. La ville historique de Paia possède des boutiques insolites influencées par les hippies et les surfeurs, donc on est toujours dans cet esprit cool. Savourez une pâtisserie ou d'autres délices à Manafood, une des boulangeries et pâtisseries traiteurs incontournables sur Maui. Alors, dénichez une peinture hawaïenne unique en son genre à la galerie d'art de Laura Mango. Ça, c'est très sympa à aller voir. Maintenant, bah, évidemment, ramener une peinture hawaïenne sur les vols, c'est pas toujours évident. Mais bon, il faut savoir que celui qui aime l'art, c'est une possibilité. Okay. Donc, cette galerie-là est située au bord de la Highway. Pour les amateurs de cuisine de rue, la fameuse street food, vous pourrez vous régaler avec tout ce qui est calamar frit, crevettes, riz de coco, dans tous les food trucks qu'on va pouvoir trouver à Kiehl. Après la tombée de la nuit, direction Laïana, pour siroter une bière au Maui Brewing Company et longer la rue animée de Front Street, jamais de bar. Donc là aussi, bah, ça se fait de plus en plus. Hein. Il y a eu un gros boom, pour ainsi dire, aux États-Unis de tout ce qui était microbrasserie. Il faut savoir qu'à Hawaï et sur les îles hawaïennes, ça commence également aussi. Donc, faire surtout une petite bière dans une microbrasserie, c'est vraiment un truc à tester. Effectivement, comme le dit Leslie, on comprend maintenant pourquoi George Harrison avait choisi Maui. Bah oui, évidemment. Euh, alors, nous avons également, ici, je vais en revenir, on en parlait tout à l'heure, le fameux Haleakala National Park. Ok. Donc, comme vous voyez, ça fait partie des parcs nationaux américains. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les clients qui vont faire un circuit sur l'Ouest américain, qui auront acheté le fameux pass pour entrer dans les parcs américains lors de leur séjour dans l'Ouest, pourront utiliser ce pass ici sur les îles hawaïennes pour découvrir les parcs nationaux des îles hawaïennes. Il sera valable. Même chose, s'ils avaient eu un pass, le pass est valable 1 an. Donc, s'ils ont décidé de découvrir la côte ouest en mai-juin et puis de se faire un petit trip uniquement à Hawaï en octobre-novembre et qu'ils ont déjà ce pass, eh bien, ils pourront le réutiliser pour découvrir tous les parcs hawaïens. Maintenant, évidemment, si les clients comptent faire un ou deux parcs, évidemment, ne leur proposez pas de prendre le pass. Faites directement l'entrée au parc. Okay, ça coûtera moins cher que le pass. Le tout pour le pass, c'est de voir si on va en avoir vraiment une utilité. Alors, ce fameux parc, donc, ce sont des champs de pierre volcaniques à la forêt tropicale. Là, vous allez passer des champs de pierre volcaniques à la forêt tropicale en une seule journée. C'est vraiment un contraste incroyable. Vous allez vivre des expériences uniques. Une fois au sommet du volcan Haleakala, vous restez silencieux et là, vous faites preuve de respect. Et il s'agit d'une terre sacrée pour les Hawaïens. Et c'est vraiment top parce que vous êtes là, en plein milieu de la nature, et il n'y a pas un seul bruit. C'est vraiment un truc incroyable à tester. De là, vous contemplez l'océan Pacifique, vous observez les traces de coulées de lave et vous écoutez le bruit de vos pas qui foulent ce désert de cendres. Dans la région côtière de Kipaalu, vous pourrez suivre un chemin forestier bordé par un cours d'eau chargé de gobies et d'autres poissons endémiques. Laissez-vous bercer également par le bruit d'une chute d'eau, c'est vraiment agréable en plein milieu de la nature. Maintenant, il ne faut pas hésiter non plus. Si vos clients n'ont pas de soucis avec l'anglais, ils peuvent également engager un guide pour faire une excursion à cheval ou en véhicule et en apprendre davantage sur les traditions hawaïennes dans ce fameux parc. Alors, ce parc il joue deux rôles très importants. Le premier, c'est un lieu de refuge pour plusieurs espèces animales qui n'existent nulle part ailleurs. Et il fait également le pont entre tradition et modernité pour les cultures hawaïennes.
Il s'étend sur plus de 130 km² et il propose de nombreux sentiers à explorer. Une expérience inoubliable, il faut se lever à l'aube et partir à l'ascension du volcan, qui culmine à plus de 3000 mètres, pour admirer un splendide lever de soleil sur l'île. Ou encore profiter d'une balade paisible dans la forêt verdoyante ou le long de littoral à couper le souffle. C'est vraiment un parc que je recommande et que je conseille quand on va sur Maui. Alors maintenant, nous allons partir sur la 3e île de notre périple et nous allons partir sur Big Island. Eh bien voilà, bienvenue sur Big Island, hein. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, cette île d'Hawaï, c'est la plus jeune et la plus étendue de l'archipel. Elle fait presque 2 fois plus grande que toutes les autres îles hawaïennes réunies, d'où son surnom Big Island. Alors, des tropiques humides à la toundra polaire, là, vous ferez l'expérience de tous les climats du monde sur Big Island, ou presque. Dans les reliefs des immenses volcans Mauna Kea et Mauna Loa, et sous leurs ombres protectrices. De la lave en fusion qui s'écoule dans le parc national des volcans d'Hawaï, on le verra tout à l'heure, aux hauteurs enneigées de Mauna Kea, des vallées luxuriantes, des rivages d'Amakua au sable noir de la plage de Punalu Beach. La nature exprime ici vraiment sans retenue l'étendue de sa puissance. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. On se sent vraiment petit à côté. Quelle que soit la manière dont vous aborderez cette île, vous pouvez être certain que vous la quitterez en plein d'humidité. L'île est partagée en 6 régions. Vous avez la côte d'Amakua et ses trésors cachés des plantations de taro. Vous avez les plages de sable noir ou encore des cascades à couper le souffle. Vous avez la région d'Hilo, qui est l'endroit idéal pour flâner dans les boutiques locales, découvrir le célèbre marché de producteurs ou encore se prélasser sur les plages paradisiaques et explorer des cascades extraordinaires. Les Puna, et ses formations naturelles exceptionnelles comme les moulages et les arbres de lave au parc d'état de Lava Trees, et nager dans des piscines naturelles formées par la marée et chauffées par les volcans. C'est vraiment un truc super agréable. Dans la région de Kau, ne manquez pas de volcans actifs au Hawaii Volcanoes National Park, on verra tout de suite après, et apprenez-en plus sur la formation des îles d'Hawaï. La région de Kona, elle rime plus avec eau bleue turquoise, beaucoup d'hôtels, dégustation de café, très important le café, lieux historiques et culturels vraiment uniques. Vous n'avez que l'embarras du choix. Et enfin, Kohala, la petite ville de Kohala, a son célèbre green, donc pour les amoureux du golf. Alors, au vu de sa taille, c'est plus facile en voiture de location pour la flexibilité et la facilité. Par contre, le Hawaii County offre également le transport en commun gratuit via le bus Eleons, qu'on appelle aussi le Let's Go. Alors, il y a des arrêts tout autour de l'île. Il y a des arrêts tout autour de l'île avec un service entre Kona et Hilo offert du lundi au samedi. Tous les bus sont accessibles en fauteuil roulant et il est gratuit pour aller n'importe où sur l'île.
Donc ça, c'est pas mal non plus. Alors, le parc que je vous disais, voilà, le fameux Hawaii Volcanoes National Park, qui fait également partie des parcs nationaux américains. Donc, même chose pour l'utilisation du pass, qui sera valable ici également. Et là, vous voyez, on est vraiment dans quelque chose d'assez incroyable avec vous avez cette lave en fusion dans les cratères et les écoulements qui sont ici. C'est vraiment super impressionnant. Euh, Vous avez vraiment la lave en fusion qui vient rencontrer l'océan, c'est vraiment génial. Et alors, grâce aux scientifiques de l'Observatoire de volcanologie d'Hawaï, là, vous apprendrez vraiment tout sur les volcans qui ont formé les îles hawaïennes. Alors, le parc fait une superficie de 134 795 hectares. Il entoure deux des volcans les plus actifs au monde, le Kilauea, avec une éruption continue depuis 1983, et le Mauna Loa, dont la dernière éruption remonte à 1984. Les deux sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il abrite une faune et une flore réparties sur 7 zones géologiques. Arrêtez-vous au Kilauea Visitor Center ou au Jaguar Museum pour en apprendre davantage sur cette terre et sur les peuples autochtones qui vivaient autrefois au cœur de ces puissantes forces naturelles. C'est vraiment un parc que je recommande également sur la visite de Big Island. Comme vous voyez, toutes les îles ici, on est vraiment fort nature, avec un esprit assez relax, décontracté. C'est vraiment un esprit que j'aime beaucoup quand on fait les vacances. Et là, Hawaï, c'est vraiment ce qu'on peut retrouver. Alors, après Big Island, l'étape suivante de notre périple nous emmène à Kauai. Et voilà, j'espère que vous avez passé un bon vol. Nous voici donc sur l'île de Kauai, qui est vraiment réputée pour sa beauté naturelle. Alors ici, sur Kauai, sur plus de 30 km, vous avez un chemin touristique, le Holo Holo Koloa, qui longe des sites comptant parmi les plus emblématiques de l'île de Kauai, tandis que le sentier de randonnée de Koloa Heritage Trail est ponctué de 14 haltes empreintes d'histoire le long de la côte sud. Vraiment très sympa à faire et pour les amoureux de la nature. Bon, visitez, alors il ne faut pas manquer la Kiloana Plantation Estate, qui est une propriété historique hawaïenne, qui propose un petit circuit commenté en train, avec un restaurant et des dégustations de rhum. Alors il faut en profiter parce que c'est vraiment la seule distillerie de rhum que compte Hawaï. Donc franchement, il faut goûter et ça a un goût assez spécial. Moi j'aime beaucoup, étant grand fan de rhum, j'aime beaucoup le rhum qui produit là-bas. Alors, vous pourrez également visiter un hameau hawaïen qui est reconstitué dans le village de Kamokila. C'est également un site très propice à la randonnée aux excursions en canoë. Vous avez destination ensuite les Ulway Falls, également appelées les chutes d'eau secrètes. Riche d'histoire, Waimea est la ville où le capitaine James Cook débarqua en 1778, si vous vous rappelez de notre historique de tout à l'heure. Il y a d'ailleurs une statue qui est érigée en son honneur au centre-ville.
Alors, pour tout ce qui est visite, vous pouvez faire une virée en bateau ou en kayak. Également, un tour en hélicoptère. Ça se fait beaucoup dans les îles hawaïennes hein, pour vérifier, pour découvrir toutes ces parties un petit peu cachées par les océans. Les tours en hélico se font énormément. Hein. Ou alors un trekking intense le long du sentier de Kalalao, trail en direction de la côte de Napali. Vous vous souvenez, Napali, on en a parlé tout à l'heure, au sein de la chaîne insulaire. Seul Kauai possède des cours d'eau navigables. C'est la seule des îles. Et là, vous pourrez vivre une aventure inoubliable en descendant la rivière Walloway en canoë, randonnée au Waimea Canyon. Alors là, c'est une merveille géologique. On l'a vu dans la vidéo d'ailleurs. Vous vous êtes certainement dit, bah, qu'est-ce qu'il faut avec des photos du Grand Canyon? Eh bien non, ce n'était pas au Grand Canyon, c'était bien à Kauai, au fameux Waimea Canyon. On le surnomme d'ailleurs le Grand Canyon du Pacifique. Alors, vous pourrez y observer la faune et la flore sauvage, ainsi qu'un pittoresque phare à la réserve faunique de Point National Wildlife Refuge. Assurez-vous de prendre une photo aussi souvenir du fameux jet d'eau de Spouting Horn, puis allez vous baigner avec un tuba éventuellement, ou prendre le soleil sur la plage de Poipu Beach. En même temps, on arrive à la fin du séjour, donc pourquoi pas. Anapépé, qui est la capitale d'art de l'île, il y fait bon s'y promener au gré des galeries, à la faveur des promenades artistiques du vendredi soir. Vous pouvez faire un tour dans des magasins hors du commun, comme la fameuse boutique d'épices Aloha Spice. Vraiment, je recommande avec des épices vraiment super, avec de très bons goûts, j'utilise pour manger ici. Ou la librairie Toll Story Bookstore. Là, vous pouvez prendre une photo du très original camion d'Anapépé avant de traverser le pont suspendu, le fameux Swinging Bridge. Non loin de là, vous avez le Old Colorado Town, où on va pouvoir s'arrêter à l'History Center, qui est un musée consacré à l'histoire du sucre de l'île. Ensuite, vous pourrez aller sous le tunnel d'Eucalyptus et offrez-vous une petite glace à Koloa Shave Ice, qui est vraiment très bonne. Vous pourrez aussi ramener un souvenir. C'est un endroit assez typique, c'est vraiment très sympathique. Vous avez également à Analane, vous pourrez prendre un cours de ukulélé au fameux Analay Streams, déguster des hamburgers de bœuf de pâturage chez Boubaz, très bon aussi les burgers chez Boubaz. Et alors, vous pourrez vous engouffrer dans l'église de Waioliwaiei. Comme vous le voyez, mon hawaïen n'est toujours pas aussi bon après une représentation, qui est une église qui date de 1834. Et à côté, vous avez la maison des missionnaires, Waioli Mission House, qui a été construite en 1837. Voilà, comme vous le voyez, pas mal de choses à découvrir, pas mal de choses à faire, vraiment de quoi passer 2 semaines pleines d'émotions et pleines de découvertes sur l'île d'Hawaï. C'est pourquoi je vais maintenant vous laisser la main à nos amis Charlotte et Annabella qui vont nous parler des fameux logements et des outriggers. Je vois d'ailleurs que, comme nous le disait Annabella un petit peu plus haut, vous voyez, il y a des trolleys gratuits sur Waikiki pour les clients. Vous allez voir, les outriggers proposent pas mal de choses, pas mal de possibilités et de facilités pour vos clients sur les différentes îles hawaïennes qui seront reprises dans ce parcours-là. Donc voilà, Annabella, Charlotte, n'hésitez pas, c'est à vous. Retire peut-être le mute, Annabella. Voilà, c'est mieux. Voilà. N'hésitez pas, les 2 vidéos sont mises dans le feu, donc tu me dis quand tu veux que je les lance. Oui, tout à fait, je te dirai. Donc bonjour à tous, en tout cas merci d'être là, présent. Je sais que c'est pas évident en ce moment. Donc Charlotte est avec moi puisque Charlotte, bonjour. Moi je suis basée à Paris et Charlotte est basée à Bruxelles, donc je pense que si vous la verrez plus que moi en tout cas. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle nous a rejoint ce matin. Donc moi je vais pas faire une présentation aussi détaillée que Gérald. Parce que je pense que la majorité d'entre vous ne connaît pas forcément les hôtels Outrigger. Donc, on va faire une petite introduction en fait au groupe. Outrigger existe bientôt, on aura bientôt 80 ans. Donc, on est arrivé avec l'histoire que Gérald a expliqué tout à l'heure. Donc, il y a eu Pearl Harbor.
Et donc, à cette époque, beaucoup de GI américains étaient installés sur l'île. Et quand les familles venaient rejoindre les GI, en fait, elles n'avaient pas d'endroit où se loger. Donc, la famille Kelly, hein, qui est donc la créatrice du groupe Outrigger, a décidé donc d'ouvrir un premier hôtel, donc le Edgewater, qui était plutôt une maison familiale où les femmes de GI, donc avec les enfants, pouvaient attendre leur mari parce que Pearl Harbor, c'était pas très sexy. Voilà, voilà. Donc, nous avons 37 hôtels dans le monde. Donc, 31 sur Hawaï, donc 2 à Fidji, 2 en Thaïlande, 1 à l'île Maurice et 1 aux Maldives. Alors, on va vous, pas tout de suite, mais dans 5 secondes, Gérald va vous mettre la vidéo. En fait, Outrigger est un groupe vraiment axé sur la protection de la planète et des fonds marins. Donc, c'est vrai que c'est très à la mode, hein, alors que nous, ça fait 50 ans que le groupe fait ça. Donc, on a commencé sur Fidji à l'ouverture de nos hôtels, puisqu'en fait, je ne sais pas si certains d'entre vous sont allés à Hawaï, mais aujourd'hui, en fait, il y a vraiment un très gros souci sur Waikiki Beach. Il n'y a pratiquement plus de plage. Donc, quand vous choisissez des hôtels pour vos clients, faites bien attention s'ils veulent être en bord de plage. Et donc, en fait, donc ça fait quelques années déjà qu'on a créé le groupe Outrigger Zone. Donc, Charlotte fait énormément de communication donc avec la presse là-dessus à différentes périodes de l'année. Par exemple, le mois dernier avec le mois des océans. Donc, vous doutez bien, c'est pas juste la protection des océans, mais aussi éviter d'utiliser du plastique, essayer de trouver de nouvelles solutions pour justement dans nos hôtels pour améliorer en fait la qualité en fait de l'eau. Donc, on produit nous-mêmes notre propre eau potable, on détruit nous-mêmes nos déchets. Aux Maldives, on a une machine qui transforme le verre en sable, puisque je ne sais pas si vous êtes au courant, mais sur les Maldives, on a quand même on va avoir un problème bientôt avec le sable, puisqu'en fait, il n'y a pas comment on appelle ça, je sais plus comment on dit, d'érosion. Il n'y a plus d'érosion, donc en fait, voilà, le sable n'est plus passé au produit. Puis vu les constructions qui se font, là cette année, il y a à peu près 30 hôtels qui sont arrivés, donc juste pour vous donner une idée. Donc on va vous lancer la petite vidéo donc Ozone. Elle est très courte, mais ça vous donnera déjà une idée de ce que nous proposons. Ozone is Outrigger's zone. Ozone is Outrigger Hotel and Resorts global conservation. C'est noir. Preserve our planet's coral reefs. Voilà. We at Outrigger are determined to be part of the solution and protect these vital ecosystems as they fight against the growing threats of climate change, unsustainable fishing, and pollution. The waters fronting Outrigger properties have become research centers where scientists can learn more and where our hosts and guests can become part of the solution. Together, we are proud to have successfully preserved, protected, and planted more than 100 football fields of coral since 2014. And this is just the beginning of our stewardship. Learn more about our global efforts and how you can support ocean health by visiting outrigger.com/ozone. Grow the zone with Ozone. Donc voilà, donc ça c'est une des actions que nous faisons et vous pouvez retrouver sur nos hôtels à Fidji, aux Maldives et sur d'autres destinations, donc des biologistes qui travaillent avec nous pour aider justement. On a sauvé des tortues, on reconstruit la barrière de corail, on explique aux clients comment ça se passe. Donc c'est vrai qu'il y a tout un engagement, c'est pas juste réserver une nuit d'hôtel avec une chambre de tant de mètres carrés, c'est beaucoup plus derrière. Ensuite, à côté de ça, on aide aussi la population. Alors, c'est vrai que on travaille avec des associations. Par exemple, sur Fidji, on a construit des dispensaires. On a fait venir des médecins sur les différentes îles. Sur l'île Maurice, on a distribué, là récemment, durant le Covid, de la nourriture. En fait, au lieu de la jeter, on l'a distribuée aux associations avec lesquelles nous travaillons. En Thaïlande, c'est pareil, on aide au niveau de la nourriture, de toute façon, ça part toujours aux associations, mais on aide aussi les enfants, puisque en fait, les enfants d'aujourd'hui seront peut-être nos employés de demain.
Donc, on les forme sur des cours d'anglais, sur des activités autres, protection de la nature, etc. Donc, voilà, donc c'est un engagement assez profond, je dirais. Outrigger, donc en dehors de ça, on est quand même. Notre but, c'est d'être sur les plus belles plages du monde. Donc, en fait, on est revenons à Hawaï. Donc même si bon, la protection de la planète est très importante, Waikiki Beach, hein, vous en avez entendu parler, vous avez vu avec Hawaii 5.0 et puis Magnum, et toutes ces séries qui sont passées depuis des années. Donc c'est très très construit. Et donc là, c'est vrai que quand même, on essaye de s'occuper quand même des océans. On nettoie les plages, comment dire, on est là, quoi, la barrière de corail, on essaye de la protéger. C'est vrai que c'est pas évident, mais où que l'on soit, en fait, c'est vraiment notre but. Au niveau des hôtels, donc Gérald, alors Gérald, le lien, tu vas l'envoyer, le lien avec les différents hôtels que tu m'as envoyé avec le programme. Oui, oui, Voilà. oui, tout sera dedans. Tout sera dedans. Le Euh, détail, les hôtels, tout sera dedans, ouais. Au niveau des hôtels, donc sur Waikiki Beach, nous avons 10 hôtels, 9 hôtels et un qui est basé donc à l'aéroport. Les deux hôtels que Gérald a choisis sont des hôtels en 4 étoiles. Donc le 4 étoiles Ohana, 4 étoiles entrée de gamme, et le Beachcomber qui a été totalement rénové l'année dernière, finalisé l'année dernière, qui est aussi un 4 étoiles. Et donc sur les étages supérieurs, vos clients ont vu sur la mer. Après, bien sûr, nous avons des restaurants. En fait, c'est du 4 et 5 étoiles, hein. Donc, au niveau de l'hôtellerie, il n'y a vraiment rien à dire. On est vraiment sur de la très bonne hôtellerie. Et comme on est comment dire, nous sommes le groupe hawaïen par excellence, là où sur les autres destinations, nos hôtels s'appelleront Outrigger. Là, sur Hawaï, vous aurez du Beachcomber, vous aurez du Embassy Suites, vous avez du Hilton, vous avez du Ohana. Donc, tout ça, ça fait partie du groupe Outrigger. Donc, si vraiment vous avez des demandes pour vos clients, ne pas vous tromper. Donc, je vous disais tout à l'heure sur Waikiki Beach, alors autant sur les autres hôtels que sur les autres îles, il n'y a vraiment aucun souci. Mais par contre, sur Waikiki Beach, même si vos clients vont rester peut-être une nuit ou deux, essayez quand même de leur proposer un hôtel quand même avec un minimum de plage. Parce qu'en fait, les hôtels qui n'ont pas de plage n'ont pas de chaises longues en fait, sur le sable. Et en fait, il n'y a pas de partie vraiment extérieure. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Moi, après, Gérald vous donnera mes coordonnées pour tout ça. Au niveau des hôtels, on a commencé à réouvrir la majorité des hôtels sur Waikiki Beach. Et sur les différentes îles. Ça, je vous enverrai le lien avec les différentes. Voilà, là, vous avez les photos du Ohana. Donc, celui-là, il a été rénové il y a 3 ans. Parce qu'en fait, avant, vu que c'est sur Hawaï, il y avait des fleurs oranges sur les rideaux. C'était quand même un peu moins sexy. Le Waikiki Beach, lui, il est arrêtez de passer au Kapalua. Non, le Waikiki, le Beachcomber, il est à la fin, en fait. Tu l'as mis à la fin. Oui. Le Kapalua, là, il est très bien. Il est en fait ouais. Ah, t'es passé sur le Beachcomber. Voilà, le Beachcomber, voilà, les chambres supérieures, vous avez vu sur la mer. Donc ça, c'est très sympa. C'est un hôtel qui est très jeune, très connecté. Au niveau ça, c'est le Aroma Café. C'est génial, c'est juste à côté de la piscine. C'est très moderne. On est en train de tous les rénover, hein, donc je pense que d'ici 2 ans, on aura fini. Voilà, le Aroma Café, c'est génial. C'est du café qui vient de Maui. C'est café locaux. Donc la piscine. Là, on a mis des petites chaises. On a enlevé les chaises longues. On a mis des plus belles chaises. C'est des sortes d'œufs. Voilà, les chambres, elles ont été totalement rénovées donc l'année dernière. On a fait l'inauguration. Et donc, les chambres sont totalement connectées. Alors que ce soit avec la réception ou depuis votre téléviseur, vous pouvez accéder à tout ce qui est chaîne. Vous pouvez accéder à Netflix si vous avez un compte. C'est pas mal. Et là, vous avez la vue sur Diamond Head. Donc, c'est pas mal. Kapalua Villa qui est très bien. Donc, à partir de tout ce qui est en dehors je dirais de Oahu,
En fait, ce sont essentiellement des condominiums, donc gérés comme un hôtel, mais il faut savoir que chaque villa appartient à un propriétaire. Donc elles sont toutes décorées de manière différente. Toujours dans le style hawaïen, quoi qu'il arrive, et vous avez toujours une réception, un spa. Et là, ce qui est très sympa pour les clients, ils ont accès à 2 golfs. Donc, c'est très sympa. Le Royal Sea Cliff, celui-là, c'est un des préférés des Français aussi sur Kona. Il est très étendu, mais c'est un hôtel qui est très sympa. Ce ne sont pas des grosses structures, donc je pense que le français aime, le français et le belge, nos pays européens aiment bien ce type d'hôtellerie. Puis sur Kona, bon après ça dépend si vous allez au parc national, mais donc Kauai, c'est vrai que après tous nos hôtels, ce qu'il faut savoir, c'est que tous nos hôtels sont sur la côte sous le vent. Donc pourquoi? Parce que c'est la côte où en fait on peut se baigner, les plages sont accessibles. Par rapport à la côte qui est au-dessus, où là c'est plus vraiment pour des surfeurs expérimentés. Donc tous nos hôtels sont vraiment sur les plages les plus accessibles. Effectivement, sur Kona, il n'y a pas de plage, hein, sur Big Island, c'est un peu différent, mais allez, mais... Les Kailuna, ouais, celui-là, il est très sympa aussi. Voilà, donc après, ça reste toujours dans le style hawaïen, vous êtes sur des îles, donc c'est un peu le style toujours vraiment, il y a le côté polynésien qui est très très présent au niveau de la culture. Donc vous serez toujours accueillis avec bouquet de fleurs, avec une petite boisson locale, avec ce côté, quoi. Ça c'est vraiment à Outrigger, on met vraiment ça en avant. Alors après, donc les ouvertures, donc les hôtels ont commencé à ouvrir donc là au 1er juillet, donc ça va continuer d'ici fin août. Hawaï a quand même été assez protégé, je dirais, du Covid, puisqu'on a eu très très peu de cas et très peu de décès. Je crois que s'il y a eu 79 décès, je crois que c'est les derniers chiffres que j'ai eus. Donc ils se protègent un peu là vis-à-vis des États-Unis. Ils n'ont pas tellement envie que les Californiens viennent alors qu'ils ont été très touchés sur l'île. Donc là, il y a un petit je ne sais pas trop comment ça va se dérouler. On a envoyé sur notre dernière newsletter avec Charlotte tout ce qu'on a mis en place au niveau propreté et conditions d'hygiène, comment ça se passe, etc. pour nos clients. Tout en sachant que déjà pour arriver sur Hawaï, il faut un test de Covid négatif de plus de 72 heures avant l'arrivée. Voilà. Donc ça, c'est ce qui a été prévu. Et donc pour la propreté, donc on s'est associé à, je ne sais plus le nom, Charlotte. Ecolab. Voilà. Ecolab. Des plus gros en fait au niveau de l'hygiène hôtelière dans le monde, une des plus grosses sociétés. Donc voilà, on a mis en place plein de process, mais tout en gardant le côté vacances. Ce qui fait qu'en fait, pour ne pas trop polluer le client, parce que le but, c'est que quand on part à l'étranger, on n'a pas forcément envie qu'on nous prenne la température, que ceci, que cela. Donc voilà, tout ça, ça a été mis en place et c'est prêt. Là, je vais vous envoyer par mail le Professional Guide 2020-2021. Il vient de sortir. Donc avec tous nos hôtels, avec pas mal de fiches techniques. Après, si vous voulez rentrer dans le détail ou vous avez une demande particulière, vous me contactez. Je vous enverrai aussi le lien pour la librairie avec toutes nos photos. Donc, quand vous avez des clients, c'est assez pratique. Et le lien Dropbox avec toutes les infos concernant chaque hôtel. On a aussi un site pour les travel agents que vous pouvez aller surfer dessus pour voir un peu toutes les nouveautés et tout ce qui se passe chez Outrigger. Et bien sûr, on a des tarifs agents de voyage. Donc, en fait, quand vous allez sur le site Outrigger, vous faites une réservation normale. Et à un moment, on vous demande si vous avez un tarif spécifique. Et là, vous mettez oui. Et vous mettez dans le code promo, vous mettez IATA. Et grâce à ce code, en fait, les tarifs agents de voyage remontent. Mais ça, je vais vous mettre sur un mail. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, Annabella, je viens de partager là, par le chat le lien du flyer à Outrigger, l'engagement de propreté d'Outrigger en français. Voilà. Comme ça, vous l'avez, vous pouvez le télécharger. Je vous ai envoyé le lien par le chat. Merci Charlotte. C'est Charlotte qui a traduit et tout. Franchement, c'est bien. J'en peux plus.
70 pages de propreté. Je suis très propre. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Insta. Donc, on a des sites en français. Alors, pour l'instant, c'est pas trop mis, comment dire, trop en français parce qu'en fait, on partage juste ce que Outrigger fait parce qu'il n'y a plus beaucoup d'équipes qui travaillent. Tout le monde travaille de chez eux, hein, comme nous. Hein. Donc, au final, on est en train de remettre ça en place tranquillement. On va traduire, etc. Donc, vous pourrez aller suivre comment dire, nos différentes pages et nos informations. Et puis, bien sûr, Gérald, qui vend les hôtels Outrigger, ne passe pas uniquement à Hawaï, hein, il vend aussi toutes les autres destinations. Donc, après, quand vous avez des demandes sur l'île Maurice, les Maldives, la Thaïlande ou Fidji ou d'autres destinations, voilà, Gérald et ses équipes sont là pour répondre aussi à comment le programme, c'est pas moi qui le monte, c'est eux. Voilà, chacun son travail. Mais voilà, je voulais pas vous faire une présentation de 31 hôtels parce que là, on n'a pas fini. Voilà. Sachez qu'on est là pour vous aider. On connaît la destination. Donc moi, c'est pareil. Hein, j'y allais tous les ans, sauf cette année. Donc on connaît la destination, donc on peut vous aider si vous avez des questions, même sur d'autres hôtels qui sont à côté que vous auriez réservé. On ne sait jamais. On est là, quoi qu'il arrive. On connaît nos concurrents. Oui. Non, mais en fait c'est pas vraiment un concurrent. Après, c'est plus le choix du client. Après, est-ce que voilà, après il y a des clients qui ont l'habitude de voyager dans certains types d'hôtels. Voilà, moi je comprends après. Donc n'hésitez pas. Et ben voilà, super. Ben oui. Merci. Des questions? Oui. Des questions? Il y a je regarde ici. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, Claudine, quelle est la meilleure période pour séjourner à Hawaï? Ben écoute, c'est ça l'avantage d'Hawaï et des îles, c'est qu'on peut y aller toute l'année. Voilà. Sauf en fait la période, ce que j'expliquais, la côte sous le vent qui est du côté je dirais sud, et la partie la plus en fait la plus ensoleillée, etc. La partie nord en fait, quelle que soit l'île, est beaucoup plus pluvieuse, donc il peut pleuvoir aussi toute l'année. Mais voilà, après il fait beau toute l'année, 29 degrés en moyenne. C'est pénible. Voilà. C'est vraiment pénible. C'est ça. Alors, Leslie nous demande à Molokai si on peut encore visiter la léproserie du père Damien. Bah écoute, bonne question. Merci de l'avoir posée. Oui, je t'avoue que je ne m'étais pas arrêté sur la léproserie du père Damien, mais je vais checker ça et je te dirai ça. Il n'y a pas de problème. La dernière petite chose, avant de vous quitter, niveau des agendas pour le mois de juillet, je voulais en profiter pour vous dire qu'on a deux choses qui vont se mettre en place. On va avoir le prochain webinaire d'El-Tour, se fera le 23 juillet. Ce sera un webinaire un petit peu spécial parce que c'est un thème que j'aime beaucoup et que je voudrais vraiment vous faire partager. C'est le tourisme autochtone au Québec. On aura la chance d'avoir avec nous un Indien, un Wendat, qui habite tout près de la ville de Québec, qui sera là pour nous parler du tourisme autochtone au Québec. On brassera vraiment tout le tourisme autochtone partout au Canada et on parlera également du Québec. C'est vraiment un thème que j'aime beaucoup. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez surtout pas. Ce sera le 23 juillet. Niveau de l'heure, c'est encore confirmé, étant donné que lui sera au Québec, on aura la différence de l'heure de décalage. Donc, à mon avis, ce sera plus fin de journée. J'ai d'ailleurs fait un petit post là-dessus sur la page Eureka. Donc, ce sera certainement vers la fin de journée. Et alors, le dernier, ce sera le 30 juillet. Le 30 juillet, avec le Visit USA, nous retrouverons nos amis Charlotte et Annabella, là, qui nous feront un spécial Outrigger. Il n'y aura pas d'Hawaï ou quoi que ce soit. Ce sera un spécial Outrigger. Donc, ce sera le jeudi 30, même heure à 11h avec le Visit USA. N'hésitez pas. Celui-là, étant donné qu'on le fera il sera ouvert à toute la Belgique cette présentation en anglais. Mais vous êtes bien entendu les bienvenus. Vous allez avoir les invitations qui vont suivre. Voilà.
Je tenais tous à vous remercier d'avoir pris la peine de venir suivre ce petit webinaire. J'espère que ça vous a plu. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à tous. Ciao, ciao. Merci Gérald, merci à tous. Merci Merci. Annabella, merci Charlotte. Ciao. Merci, ciao. Merci.